Je m'appelle Marc, j'ai 34 ans, et je suis directeur d'une crèche à Lyon, ce qui signifie que mes journées sont déjà bruyantes, désordonnées et remplies de petits êtres qui considèrent les règles comme facultatives. Il y a 3 mois, ma sœur Léa a décidé que mes week-ends étaient également facultatifs. Elle s'est levée lors d'un barbecue dans le jardin de mon père, une assiette en carton dans une main et un verre de rosé dans l'autre, et a annoncé devant une foule de 47 proches et voisins, Marc va garder mes 5 enfants gratuitement tous les week-ends, de toute façon. Il n'a pas de vie sociale. Elle n'a pas demandé, elle a ordonné. Les gens ont ri comme si c'était mignon. Mais pas moi. Mon père s'est penché vers moi comme s'il concluait une affaire commerciale et non comme s'il parlait à son fils, alors n'espère aucune aide de notre part quand tu en auras besoin, a-t-il dit. J'ai souri avec un calme qui m'a surpris moi-même et j'ai répondu, marché conclu. Il pensait que je bluffais. Il ne savait pas que je payais discrètement 550 € par mois pour leur Peugeot 5008 parce que le dossier de crédit de ma sœur avait été refusé partout. Ils ignoraient que la carte grise était à mon nom. Et ils ne savaient certainement pas ce qu'il y avait dans l'enveloppe que j'avais apportée dans mon sac de travail, car c'était la même enveloppe que mon avocat m'avait dit de garder scellée jusqu'à ce que je sois prêt à arrêter d'être trop souple. Quelques heures plus tard, quand cette enveloppe a été ouverte et lue à haute voix, tout a changé. Et 3 mois après cela, leur voiture est tombée en panne sur le bord de l'autoroute A7. Ils m'ont appelé 18 fois. J'ai répondu par un seul mot par SMS. La maison de mon père a toujours eu la même odeur, merguez grillée, eau de Cologne bon marché et cette règle tacite que l'amour est quelque chose que l'on mérite en étant utile. Ma sœur Léa a appris très tôt comment être utile de la manière dont notre famille récompensait le plus, pas en étant travailleuse ou gentille, mais juste bruyante, sûre d'elle. Le genre de personne capable de dire quelque chose d'outrageant et de mettre les autres mal à l'aise s'ils ne sont pas d'accord. J'ai appris autre chose très tôt, qu'être flexible signifiait généralement être invisible. Quand j'avais 9 ans, Léa m'a emprunté l'argent de mon anniversaire, 3 billets de 20 € offerts par mes grands-parents, et mon père a haussé les épaules comme si c'était sans importance. Elle en avait plus besoin que toi, a-t-il dit. J'ai regardé ma tirelire vide comme si elle m'avait trahi. Léa n'a même pas fait semblant d'être désolée, elle s'est affalée sur le canapé en enlevant ses baskets et a lancé. Tu n'allais rien faire de cool avec, tu es ennuyeux. Mon père ne l'a pas corrigé, il a ri en disant, ta sœur est juste honnête, comme si l'honnêteté était un permis de voler. À 13 ans, Léa avait compris l'économie familiale, l'attention était la monnaie d'échange et j'étais là. Solution par défaut. Quand Léa a décidé qu'elle voulait faire de la gymnastique de compétition, elle avait besoin d'équipements coûteux. Mon père n'avait pas l'argent, ma mère non plus, alors j'ai pris un petit boulot de distribution de journaux à vélo. Chaque matin à 5h30, les doigts gelés, les prospectus mouillés et les chiens qui m'aboyaient dessus. J'empilais mes pièces dans une boîte à chaussures sous mon lit. Le jour où l'équipement est arrivé, mon père n'a pas dit merci, il m'a tapoté l'épaule comme si j'étais un bon outil et a dit, c'est ça, la famille. Léa tournoyait devant le miroir en disant, enfin, les gens ne croiront plus que je suis pauvre. Je regardais mon reflet à côté du sien, mes vêtements étaient trop petits, mes joues étaient gercées et mes yeux semblaient plus vieux que mes 13 ans. J'ai commencé à apprendre les mathématiques de la rancœur avant même d'étudier l'algèbre. Au lycée, j'ai décroché un entretien pour une bourse d'études prestigieuse. C'était énorme, les frais de scolarité complets. Je répétais mes réponses dans ma chambre, les chuchotant comme des secrets. Mon père est entré sans frapper et m'a demandé ce que je faisais.
Je m'entraîne pour l'entretien. De la bourse, ai-je répondu. Il a fait une grimace comme si je lui annonçais que je rejoignais le cirque. Les bourses, c'est pour les gens qui n'ont pas de plan, a-t-il dit. J'ai un plan, lui ai-je répondu. Il a ricané. Ton plan, c'est de devenir quoi? Maître d'école? Je n'ai pas bronché, mais ça m'a piqué comme une gifle. Léa, a-t-il crié par-dessus son épaule, viens écouter le rêve de ton frère. Elle est entrée en mâchant un chewing-gum. Mon père a répété mes paroles en les moquant. Léa a éclaté de rire. Oh, le petit Marco veut chanter des comptines et essuyer des nez. Quelque chose en moi s'est endurci. Pas de la colère, mais quelque chose de plus froid, de plus durable. J'ai eu la bourse malgré tout. Je suis partie. J'ai construit une vie où mon travail comptait pour des gens qui ne me traitaient pas comme une plaisanterie. Et pourtant, chaque fois que mon père appelait, ce n'était jamais juste pour prendre des nouvelles, c'était toujours parce que Léa avait besoin de quelque chose. À 25 ans, Léa avait 2 enfants, puis 3, puis 4. À 30 ans, elle en avait 5. Chaque enfant arrivait avec une nouvelle crise, un nouveau besoin, une nouvelle raison pour laquelle la famille devait se serrer les coudes. Lorsqu'elle a eu son 3e, elle m'a appelé au travail. J'étais dans le couloir de la crèche, portant un petit garçon qui s'était endormi sur mon épaule. Mon téléphone a vibré, c'était Léa. J'ai répondu parce que je répondais toujours. Tu as de l'argent, a-t-elle demandé, sans même dire bonjour. Qu'est-ce qui ne va pas, ai-je demandé. Il me faut une voiture. A-t-elle dit, la mienne est foutue. Elle fait un bruit de ferraille, c'est la honte. Marc, ne fais pas ton difficile, j'ai des enfants. Le bambin sur mon épaule a soupiré. J'ai frotté son dos en réfléchissant. Tu as regardé les voitures d'occasion, ai-je demandé. Je l'ai fait, a-t-elle répondu d'un ton sec, mais mon dossier est refusé partout. Le crédit de Kevin est une catastrophe. Je le savais. Kevin, son fiancé intermittent, passait d'un petit boulot à l'autre comme certains passent d'une chaîne de télé à l'autre. Alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse, ai-je demandé prudemment. Elle a soufflé. Tu as un bon dossier, signe pour moi. Tu ne t'en rendras même pas compte. J'ai imaginé la voix de mon père disant, c'est ça, la famille. J'ai imaginé 5 enfants entassés dans une voiture dangereuse. J'ai imaginé Léa pleurant sur mon répondeur s'il arrivait quelque chose. Alors j'ai dit, d'accord. Pas parce qu'elle le méritait, mais parce que les enfants le méritaient. Le concessionnaire sentait le caoutchouc et le désespoir. Léa flirtait avec le vendeur et Kevin fixait son téléphone comme si le monde lui devait de la patience. Quand nous avons enfin eu les papiers, le vendeur les a fait glisser sur le bureau. Léa y a jeté à peine un coup d'œil, Kevin n'a pas touché un stylo. Moi, j'ai lu chaque ligne. Le monospace Peugeot 5008 a été financé à mon nom parce que le prêteur n'approuvait pas Léa. Je me suis dit que c'était temporaire, un coup de main. La mensualité était de 550 €. J'ai mis en place un prélèvement automatique. Léa m'a serré fort dans ses bras à la sortie, tu es le meilleur, Marc, je savais que tu assurerais. Kevin m'a tapoté l'épaule. Merci l'ami, comme s'il m'avait prêté un tournevis. 2 semaines plus tard, Léa m'a envoyé une photo de la voiture avec la légende, enfin quelque chose de bien pour une fois. Pas de merci, pas de promesse de remboursement. C'était le rythme, j'aidais, il prenait. Mon père félicitait Léa d'être une battante. Et moi d'être raisonnable. J'ai appris à avaler le goût d'être utilisé parce qu'il m'était familier,
jusqu'au jour où ce ne fut plus le cas. Le problème. Quand on travaille avec des petits-enfants, c'est qu'on ne peut pas tricher avec les limites. Si vous laissez un enfant de 3 ans grimper sur l'étagère une seule fois, félicitations, vous avez maintenant un grimpeur professionnel. Ils recommenceront encore et encore jusqu'à ce que vous les arrêtiez, pas en criant, mais avec de la constance, du calme et la même règle à chaque fois. J'enseignais cela aux parents en réunion, puis je rentrais chez mon père et je l'oubliais. Pour ma propre vie. Léa a commencé à appeler mes week-ends mon temps disponible. Je te les dépose vendredi à 18h, disait-elle. Pas de « peux-tu » ou de « voudrais-tu ». Elle gérait mon emploi du temps comme un service de conciergerie. La première fois que j'ai résisté, elle a joué les victimes. Quoi? Tu détestes tes neveux et nièces maintenant? C'était le piège. Je les emmenais au parc de la Tête d'Or, je préparais des croque-monsieur, j'essuyais des larmes, je calmais les disputes, et le dimanche soir, j'étais tellement épuisé que je restais assis dans mon appartement silencieux à fixer le mur. Le lundi matin, j'étais de retour à la crèche, souriant aux parents en disant « les grosses émotions ?» C'est normal. Puis j'allais dans mon bureau pour gérer ma migraine. J'ai essayé de fixer des limites. Léa, je ne peux pas faire ça tous les week-ends. Elle a ri, tu n'es pas mariée, tu n'as pas d'enfant, qu'est-ce que tu fais d'autre? Je me repose, ai-je répondu. Se reposer de quoi? A-t-elle rétorqué, tu joues avec des gamins toute la journée. J'ai regardé mon téléphone comme si c'était un étranger. Tu penses que mon métier? C'est de jouer, ai-je demandé doucement. Elle n'a même pas entendu la question, tu es doué avec eux, c'est ton truc. Mon père l'a soutenu comme toujours, on s'entraide tous, Léa a fort à faire. Tu veux dire que Kevin ne fait rien, ai-je lâché avant de pouvoir m'arrêter. Silence. Les yeux de mon père se sont rétrécis, ne commence pas, a-t-il averti. J'ai appris à me taire. J'avais appris tôt que dans ma famille, la vérité était traitée comme un manque de respect. La goutte de trop n'est pas venue des enfants, elle est venue de la façon dont Léa me regardait, comme une ressource, un outil, un week-end gratuit qu'elle pouvait dépenser pour elle-même. Tout a commencé par un SMS, comme souvent les choses laides. Léa, papa fait un truc dans le jardin dimanche, sois là. Moi. Pourquoi? Léa, son anniversaire, du mois, d'accord, à quelle heure? Léa, 14h. Et apporte tes clés de voiture, Kevin va regarder tes pneus. J'ai cligné des yeux. Moi, mes pneus? Léa, oui, il pense que ta voiture serait mieux pour nous, la nôtre vibre tout le temps. J'ai fixé le message jusqu'à ce que l'écran s'éteigne. Mon estomac s'est noué de cette façon. Familière depuis l'enfance. Pas de la peur, juste la reconnaissance d'un schéma. J'ai tapé, non. Il ne touchera pas à ma voiture. 3 petits points sont apparus. Léa, détends-toi, on discute juste. Moi, non. Léa, oh mon Dieu, ne fais pas ton mélodramatique. Papa a dit que tu aiderais. Bien sûr. Qu'il l'avait dit. Je n'ai pas répondu. Le dimanche, je suis allée chez mon père. Avec un petit cadeau et un nœud encore plus gros dans la poitrine. Je m'étais promis de rester 2 heures, de sourire, de chanter « Joyeux anniversaire » et de partir avant que quelqu'un ne me tende un sac à langer comme un témoin de relais. Le jardin était plein, voisins, cousins, oncles, des gens que je n'avais pas vus depuis des mois. Mon père adorait avoir un public, et Léa encore plus. Elle faisait déjà son spectacle quand je suis arrivée, debout près de la table de buffet. Ses 5 enfants tournaient autour d'elle comme des satellites.
Kevin était appuyé contre la clôture en buvant une bière. Mon père m'a repéré et m'a fait signe de venir. Marc. Le voilà. Il m'a pris dans ses bras avec une étreinte qui ressemblait plus à une prise de possession qu'à de l'affection. Tu as l'air fatigué, a-t-il dit assez fort pour que les voisins entendent. Le travail est intense, ai-je répondu. Léa a surgi, voilà mon baby-sitter préféré, a-t-elle annoncé. Quelques personnes ont ri. J'ai senti mon visage chauffé, mais j'ai gardé une voix stable, je ne suis pas ton baby-sitter. Léa a penché la tête comme si je parlais une langue étrangère, d'accord, mon frère qui garde les enfants alors, c'est pareil. Mon père a tapé une cuillère contre un verre, très bien tout le monde, je voulais juste vous remercier d'être venu. La famille, c'est tout ce qui compte. Et en parlant de famille, il a pointé Léa du doigt. Ma fille Léa a eu des moments difficiles ces derniers temps, a-t-il continué avec cette fierté compatissante qu'il ne m'offrait jamais. 5 enfants et elle continue d'avancer, c'est une guerrière. Léa a essuyé de fausses larmes. La foule a murmuré des encouragements. Le regard de mon père s'est tourné vers moi, et Marc a aidé, c'est ce que font les bons fils. Il souriait, mais ses yeux étaient acérés, un avertissement. Joue ton rôle, sois flexible, sois invisible. Léa a fait un pas en avant même que mon père n'ait fini, en fait, on doit rendre ça officiel pour que Marc ne se défile pas, je me suis figée. Léa a levé son téléphone comme si elle lisait une proclamation, Marc va garder mes 5 enfants gratuitement chaque week-end. Des rires, des sifflements. Quelqu'un a crié, c'est ça l'amour. Léa a souri de plus belle. Et avant qu'il ne prétende être occupé, il n'a pas de vie sociale de toute façon. Cette phrase m'a frappé comme de l'eau glacée dans le dos. Pas parce qu'elle était nouvelle, mais parce qu'elle l'avait dite comme un fait établi. Comme si elle pouvait le dire tout haut parce que tout le monde était d'accord. J'ai entendu des ricanements. Mes oreilles bourdonnaient. J'aurais pu exploser? J'aurais pu hurler, mais en restant dans des salles de crèche avec des enfants. En pleine crise, j'ai appris quelque chose que la plupart des adultes ignorent. Si vous répondez au chaos par le chaos gagne. Alors, j'ai pris une grande inspiration et j'ai dit calmement, non. Le sourire de Léa a tressailli, quoi, a-t-elle demandé, toujours en pleine performance. Non, ai-je répété, je ne ferai pas ça. L'ambiance a changé. Les gens adorent le drame jusqu'à ce que ça devienne réel. Mon père est descendu de la petite terrasse comme un orage qui approche. Marc, pas ici, a-t-il dit entre ses dents. En fait, ici c'est parfait, puisque c'est ici que tu as décidé d'annoncer mon emploi du temps, ai-je répondu, surpris par la stabilité de ma voix. Léa a ricané, tu vas vraiment être comme ça? Après tout ce qu'on a fait pour toi? Après tout ce que vous avez fait pour moi? Ai-je fait écho, et cela m'a presque fait rire. Mon père s'est approché si près que je pouvais sentir son eau de Cologne. Tu es égoïste, a-t-il dit. Doucement, ta sœur a besoin de toi. Elle a besoin d'une baby-sitter payée? Ou Kevin doit commencer à agir comme un père, ai-je dit. Kevin s'est décollé de la clôture, irrité, ne parle pas de moi. Je l'ai regardé, alors fait semblant d'exister. Quelques souffles coupés dans l'assistance. Le visage de Léa est devenu rouge. La voix de mon père est devenue encore plus basse, si tu refuses, alors n'espère aucune aide quand tu en auras besoin. Voilà. La menace familiale. L'amour transactionnel. Dans notre famille, l'aide n'est pas de l'amour, c'est un levier de pression. J'ai senti quelque chose se mettre en place en moi. Pas de la colère, de la clarté. J'ai souri, marché conclu. Ai-je dit.
Mon père a scié, il ne s'attendait pas à ce que j'acquiesce. Léa a levé les bras au ciel. Incroyable, a-t-elle crié à la foule, vous voyez. Il n'a pas de vie et il se croit quand même au-dessus de nous. Les gens murmuraient. J'ai plongé la main dans mon sac de travail que j'avais toujours sur l'épaule. Sans drame, délibérément. J'en ai sorti une simple enveloppe Kraft. Les yeux de mon père se sont fixés dessus. C'est quoi ça? C'est la partie 2. L'arrangement familial que vous n'avez jamais pris la peine de lire, ai-je dit. À Léa. Elle a levé les yeux au ciel. Oh mon Dieu, tu nous sors de là. Paperasse maintenant? Oui, parce que vous traitez ma vie comme un agenda et mon argent comme s'il tombait du ciel. On peut s'asseoir, ai-je demandé, et ce n'était pas une question. Mon père a hésité, la foule regardait. Il voulait garder le contrôle, alors il a dit trop fort, très bien, écoutons tes bêtises. Ma tante Monique, la sœur aînée de mon père, a croisé mon regard. Elle avait toujours été silencieuse, mais elle n'était pas aveugle. Elle m'a fait un petit signe de tête presque imperceptible. Mon allié. J'ai posé l'enveloppe sur la table et je l'ai glissée vers mon père. Ouvre-la. Mon père a froncé les sourcils, puis l'a déchirée brutalement. Il a sorti une pile de documents. Celui du dessus était le titre de propriété du véhicule. Sa mâchoire s'est crispée en voyant le nom, Mark Davis. Léa s'est penchée. C'est quoi? Mon père s'est raclé la gorge, parcourant les lignes des yeux. Sa voix a changé, perdant de son assurance. C'est la carte grise du monospace 2. Léa, a-t-il dit lentement. Léa a ri nerveusement. Et alors? Alors? Elle est à mon nom, ai-je dit. Léa, ton dossier de crédit était minable, tu te souviens quand tu m'as appelé en pleurant parce que tes enfants avaient besoin d'une voiture? Le visage de Kevin s'est assombri. Marc, a commencé Léa d'un ton sec. Je ne l'ai pas laissé reprendre le contrôle. Je paye 550 € par mois, ai-je dit assez fort pour que tout le monde entende. Je paye depuis 3 ans. Prélèvement automatique, en silence. Aucun merci. Aucun plan de remboursement. Juste une exigence de plus. L'atmosphère est devenue pesante. Quelqu'un près du barbecue a chuchoté. Attends, quoi? La voix de Léa a monté dans les aigus. Tu avais proposé. J'ai accepté. D'aider, ai-je corrigé, je n'ai pas accepté d'être ton employé gratuit à vie. Mon père a levé les yeux, furieux maintenant. Pas contre Léa pour m'avoir utilisé, mais contre moi pour l'avoir rendu public. Tu humilies ta sœur. A-t-il sifflé? Je l'ai fixée, non, elle s'est humiliée toute seule. Publiquement, et tu l'as encouragée. Léa a frappé la table du poing, et... Alors? Tu vas nous voler notre voiture maintenant? J'ai secoué la tête. Ce n'est pas une vengeance, c'est la réalité. J'ai tapé sur la page suivante. C'était une lettre de mon avocat. Simple et claire. Elle stipulait qu'en tant que propriétaire légal et payeur principal, j'avais le droit de mettre fin à l'arrangement informel et de récupérer le véhicule si les paiements n'étaient pas remboursés. Il y avait aussi un second document, l'avis d'annulation du prélèvement automatique prévu pour le lundi suivant. Les yeux de Léa se sont écarquillés. Tu ne peux pas faire ça, a-t-elle dit, soudainement plus petite. Mon père bouillonnait, tu punis les enfants. Non, ai-je répondu, je protège les enfants pendant que vous encouragez l'irresponsabilité des adultes. Kevin a fait un pas en avant, la mâchoire serrée. Mec, c'est naze. Tu vas nous mettre dans la mouise juste parce que tu ne veux pas faire de babysitting. Je l'ai regardé comme un problème de mathématiques avec une seule réponse évidente, vous avez fait 5 enfants. Vous vous êtes mis dans cette situation tout seul.
Quelques bruits de désapprobation ou de surprise dans l'assistance. La voix de Léa s'est brisée, mais ce n'était pas du remords. C'était de la panique, alors qu'est-ce qu'on est censé faire? Mon père s'est tourné vers moi, changeant de tactique. Marc, a-t-il dit plus doucement, allez, on est une famille. Ne sois pas comme ça. J'ai senti l'ancienne culpabilité pointer le bout de son nez. Puis je me suis rappelé la voix de Léa, douce comme du poison, tu n'as pas de vie de toute façon. J'ai regardé mon père, tu ne peux pas effacer ce que tu m'as fait subir. Ses yeux se sont de nouveau durcis, tu te crois meilleur que nous parce que tu as un boulot avec des gamins? J'ai presque souri parce qu'il n'avait toujours pas compris. Mon métier m'avait appris ce qu'il n'avait jamais appris, les limites ne sont pas de la cruauté, c'est de la clarté. Je ne suis pas meilleur. Ai-je dit, j'en ai juste fini d'être utilisé. Le visage de Léa s'est tordu de rage, donc tu nous abandonnes, a-t-elle crié pour attirer la sympathie. Je n'ai pas mordu à l'hameçon. J'ai pointé une ligne sur la lettre. Je vous donne 90 jours. Soit vous faites racheter le crédit à votre nom, soit vous commencez à me rembourser chaque mois. Sinon, je récupère le véhicule. C'est tout. Mon père a saisi les papiers comme s'il pouvait les écraser pour les faire disparaître, c'est ridicule. Tu fais ça pour nous blesser? J'ai croisé son regard, non, je fais ça pour arrêter de me blesser moi-même. La foule était silencieuse maintenant. Plus de rire, plus d'encouragement, juste la vérité posée sur la table comme un objet trop lourd. Un voisin a toussé, mon cousin fixait le sol. Tante Monique a expiré comme si elle retenait son souffle. Depuis des années. Léa a sifflé, tu vas le regretter quand tu auras besoin de nous. Mon père a acquiescé, reprenant sa vieille menace, c'est ça? N'espère rien de nous. J'ai gardé le même sourire calme, marché conclu. Ai-je répété? J'ai repris mon sac, bon anniversaire, papa. J'espère que tu apprécieras ce que tu as construit. Je suis allé jusqu'à ma voiture. Mes mains n'ont commencé à trembler que lorsque j'ai fermé la portière. Pas de peur, mais à cause de l'adrénaline d'avoir enfin choisi ma propre personne devant un public dressé à me punir pour cela. Je suis resté là un moment, le front contre le volant, à respirer. Puis je suis rentré chez moi. Le lendemain, le lundi, j'ai fait exactement ce que j'avais dit, je me suis connecté à mon application bancaire et j'ai annulé le prélèvement. Puis, j'ai appelé mon avocat. Vous êtes sûr, a-t-elle demandé. Oui. Très bien, on fait ça dans les règles alors. Faire les choses dans les règles signifiait des emails, des documents, des dates précises. Plus de, il a dit. Elle a dit. J'ai envoyé un message à Léa. Marc, je ne suis plus disponible. Pour la garde des enfants le week-end à compter d'immédiatement. Si tu as besoin d'une babysitter, embauchant une. Concernant les paiements du monospace, tu as 90 jours pour refinancer ou commencer le remboursement. Je ne couvrirai plus les frais. Léa a répondu dans les minutes qui ont suivi, un torrent d'insultes, d'accusations et de rage. Puis le pivot classique, et les enfants. Alors? Je n'ai pas argumenté, j'ai juste répété la limite, Marc, ce n'est pas un débat. Mon père a appelé ce soir-là. J'ai regardé le téléphone sonner. Jusqu'à ce qu'il s'arrête. Il a laissé un message vocal, la voix chargée d'indignation, tu détruis cette famille. Tu agis comme un étranger. Léa a besoin de toi. Tu vas le regretter, ne m'appelle pas quand tu seras seul. J'ai enregistré le message, non pas pour le punir, mais pour me souvenir plus tard. Quand la culpabilité essaierait de réécrire l'histoire. Les semaines suivantes ont été pénibles.
Léa postait des mèmes passifs-agressifs. Sur les personnes toxiques et l'égoïsme. Mon père a totalement cessé de répondre à mes messages. Au travail, mes journées étaient les mêmes, des enfants pleuraient, riaient, apprenaient, et les parents me remerciaient. Je rentrais chez moi et mon appartement était calme. Ce genre de calme qui ressemble à une guérison, pas à de la solitude. Mais la pression familiale n'a pas disparu, elle a juste changé de forme. Mon autre tante m'a appelé, ton père a le cœur brisé. J'ai répondu, je n'en discute pas, elle a insisté. C'est ton père. Et je suis son fils, ai-je répondu. Silence. Donc. Tu vas vraiment jusqu'au bout? Oui, ai-je dit, fermement. J'ai appris quelque chose d'étrange durant ces mois, quand vous cessez d'être utile, les gens révèlent s'ils vous aimaient vous, ou s'ils aimaient votre travail gratuit. Léa n'a pas refinancé la voiture. Kevin n'est pas devenu responsable. Au lieu de cela, Léa a essayé de me forcer à reprendre mon ancien rôle. Elle m'envoyait des SMS le vendredi comme si de rien n'était, je te les dépose à 18h. Je répondais, non. Elle appelait, je ne répondais pas. Elle laissait des messages avec une voix douce cette fois. Marc, allez, juste ce week-end, je suis tellement fatiguée. J'écoutais, je sentais l'ancienne corde tirer sur mon cœur, puis je me souvenais de sa phrase, tu n'as pas de vie de toute façon. Et je supprimais le message. Parce que s'occuper des autres sans limite, ce n'est pas de la gentillesse, c'est de l'autodestruction lente. Puis c'est arrivé par un mardi pluvieux, le genre de pluie qui transforme l'autoroute en un miroir sombre. Je terminais une réunion d'équipe quand mon téléphone s'est mis à vibrer sans arrêt. Léa. J'ai ignoré. Ça a vibré encore. Et encore. Mon adjointe m'a demandé, tout va bien? La famille? J'espère. Ai-je répondu en sortant dans le couloir. 18 appels manqués. Puis un SMS de Kevin, c'est une urgence. Mon estomac s'est noué. J'ai appelé tante Monique à la place, parce que Monique dit toujours la vérité. Allô Marc. Les enfants vont bien? Ils vont bien, a-t-elle soupiré, ils sont avec Léa. Dans une station-service sur la 7. Le monospace est tombé en panne, il y a de la fumée partout. Kevin panique, évidemment. Je me suis imaginé arrivant sur place comme d'habitude, réparant tout, payant tout, absorbant tout. Et j'ai réalisé que c'était là que les limites cessaient d'être des idées pour devenir des actes. J'ai appelé une société de dépannage, j'ai donné l'emplacement que Monique m'avait envoyé, puis j'ai ouvert mes messages. Léa, Marc, réponds. Léa, on est coincé. Léa, tu dois nous aider. Puis celui qui a fait mal comme un bleu, Léa, arrête d'être petit, de toute façon tu n'as rien d'autre à faire de ta journée. Toujours le même couteau, le même mépris. Je n'ai pas expliqué, je n'ai pas argumenté. J'ai envoyé un seul mot, marcher. Conclu. Mon père m'a appelé ensuite, furieux. Je suis resté calme, les secours sont en route, les enfants sont en sécurité. Si la famille s'entraide, alors tu dois y aller, a-t-il hurlé, n'espère rien de nous. Marché conclu, ai-je dit avant de raccrocher. Plus tard, Monique m'a envoyé un message, la dépanneuse est passée, les enfants sont rentrés. Léa est furieuse, Kevin rejette la faute sur tout le monde. J'ai posé mon téléphone et je suis retournée dans ma classe où une petite fille pleurait parce que sa banane s'était cassée en deux. Elle est gâchée, murmurait-elle. Cette histoire nous enseigne que l'amour ne devrait jamais être transactionnel. La famille de Marc ne l'aimait pas, elle aimait ce qu'il fournissait. Dès qu'il
a cessé d'être utile, leur amour s'est évaporé pour laisser place aux menacés. À la manipulation. La leçon centrale concerne les limites. Pendant des années, Mark a confondu le fait de faciliter la vie des autres avec la gentillesse. Il pensait qu'être flexible signifiait être un bon membre de la famille. Mais une véritable famille n'utilise pas votre compassion comme une arme et ne se moque pas de votre existence. Quand Léa a dit « Tu n'as pas de vie de toute façon », elle a révélé comment il le voyait vraiment, non pas comme une personne, mais comme une ressource inépuisable. Dire non n'est pas de la cruauté, c'est de l'autopréservation. Mark n'a pas abandonné ses neveux et nièces, il a simplement cessé de laisser des adultes l'exploiter en se cachant derrière des enfants. Son calme tout au long du processus montre sa véritable force. Il n'a pas explosé, il n'a pas cherché de vengeance mesquine, il a juste appliqué des conséquences qu'il avait clairement annoncées. La métaphore de la banane cassée est parfaite, Mark n'a pas été brisé par ses limites, il est juste différent. Désormais, il est entier d'une manière qu'il n'avait jamais connue auparavant. Lui qui s'épuisait pour des gens qui n'appréciaient jamais les morceaux qu'il leur donnait. Enfin, cette histoire nous rappelle que ceux qui vous aiment vraiment ne vous menaceront jamais de retirer leur soutien dès que vous cessez de les laisser vous utiliser. Ce n'est pas de la famille, c'est de la manipulation sous un masque familial.